Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gisèle. Merci de vous joindre à moi. Voilà, si c'est la première fois, ben, abonnez-vous, likez la vidéo, le pouce bleu et partagez dans tous vos réseaux, WhatsApp, Facebook. Partagez à tous ceux que vous connaissez. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, vous parler d'un fait divers. Ça me fait rire parce que quand j'ai lu cet article, je n'ai pas arrêté de rire. Je me suis demandé, mais mon Dieu, dans quel monde nous vivons? Dans quel monde nous vivons? Et surtout, grâce aux réseaux sociaux, on peut savoir ce qui se passe partout dans le monde. Voilà. C'est tout simplement une histoire, un fait divers qui s'est passé en Inde au début du mois de mai. Alors, c'est un couple, hein, un couple, l'homme est âgé de 61 ans et sa femme, 57 ans. Ils ont eu un fils. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là? Ce couple poursuit leur fils unique. Ils ont un seul fils unique. Donc, ils le poursuivent en justice, en cour, parce que, écoutez, asseyez-vous et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils poursuivent leur fils unique parce que le fils unique, depuis qu'il est marié, il n'a pas fait d'enfant, ils ont investi sur leur enfant pour avoir un petit-fils. Alors, jusqu'aujourd'hui, son fils n'a pas encore d'enfant et les parents sont en train de poursuivre leur fils unique. Mettons-nous dans le contexte. Qu'est-ce que les parents disent? Ils disent, nous, on a investi beaucoup d'argent pour élever notre garçon. On a payé plus de 65 000 dollars américains pour l'envoyer faire ses études de pilote. Parce que le garçon est pilote, il est âgé de 35 ans. On a investi plus de 65 000 dollars pour l'envoyer aux États-Unis suivre son cours de pilotage. Et en plus, jusqu'à ce qu'il atteigne déjà l'âge de 35 ans, ils ont élevé leur enfant, ils l'ont éduqué, étant donné que c'est leur fils unique. Donc, toute leur vie, ils ont sacrifié toute leur vie à donner une bonne éducation à leur fils. Alors, ils ont fait tout cet investissement dans l'espoir que lorsque eux, ils seront à la retraite, ils auront leur petit-fils avec qui ils vont jouer. Voilà. C'est ça le motif de la plainte. Donc, ils ont besoin d'un petit-fils avec qui ils vont passer du temps, ils vont avoir du plaisir. Alors, ils poursuivent donc leur fils pour ces raisons-là. Ils disent que le fils, ils se sont mariés en 2006, ok? Et lorsque leur fils est allé faire des études aux États-Unis, lorsqu'il est revenu en Inde, il n'avait même pas d'emploi. Donc, eux, ils l'ont pris à la maison. Ils l'ont hébergé, ils l'ont nourri pendant 2 ans de plus, ok, pour qu'il puisse avoir pour qu'il ait la chance d'avoir un bon emploi. Donc, quand il a obtenu son poste de pilote, ils ont espéré que d'un moment à l'autre, ben, les choses allaient se passer. Ils ont investi, vous savez, pour ceux qui suivent souvent les mariages en Inde, ils ont mis beaucoup d'argent pour organiser le mariage. Donc, c'est eux qui ont financé le mariage de leur fils. Et ils s'attendent donc à ce que le fils puisse leur donner un petit-fils. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Les parents ne se posent même pas la question de savoir si le fait qu'il n'y a pas encore d'enfant dans le couple, parce qu'ils sont mariés depuis 5 ans et il n'y a rien, ils ne se posent pas la question de savoir si il y a une question de fertilité quelque part, hein, parce que on ne sait pas si c'est peut-être le fils qui n'est pas capable de faire d'enfant ou bien c'est la belle-fille. Pour ça ne les intéresse pas. Eux, systématiquement, lorsque vous êtes mariés, vous devez faire des enfants. Vous devez faire des enfants et on ne se questionne pas de savoir si tout est correct de votre côté. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre de plainte, ce genre de poursuite, ça peut aboutir à quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez penser dans votre propre culture? Avez-vous déjà vu ça? On va dire, il y a toujours les mœurs, chaque pays a ses façons de fonctionner, a sa façon de fonctionner. Si je prends le cas de l'Afrique, par exemple, on ne va pas dire qu'on te poursuit, mais sauf que il y a des pratiques.
il y a des pratiques là. Si tu te maries en Afrique, tu ne fais pas d'enfant, ta mère ou bien ta soeur, eux, ils vont s'arranger à te trouver une autre femme pour que tu fasses un enfant avec cette femme. Donc, quelque part, en Inde, on a presque la même façon de penser au sujet de faire les enfants lorsqu'on se marie. Okay? C'est seulement la façon dont ça se passe qui peut différencier. Je veux dire, en Afrique, on va faire des pratiques, on va amener la femme, on amène systématiquement la femme chez le marabout pour lui donner, ou bien sa belle-mère, ou bien sa mère lui apporte des potions magiques à boire, des extraits de plantes qu'elle doit boire, elle doit boire pour pouvoir concevoir. Et il y a même en Afrique encore des faux marabouts, quand je dis des faux marabouts, parce que ça j'en ai vu avec mes yeux, j'ai été témoin des situations. Alors le faux marabout, qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Ça c'est encore aussi le comble, c'est pas seulement ailleurs que les choses se passent. J'ai vu ça avec mes propres yeux. Il y avait un marabout qui avait quasiment un village. Il avait sa petite maison en terre et il avait des femmes, il y avait les femmes là, au moins une cinquantaine de femmes qui n'arrivaient pas à concevoir dans leur couple et on l'amenait chez ce monsieur parce qu'il disait qu'il était le spécialiste. Tenez-vous bien. Vous savez comment il faisait lui pour pouvoir, il disait que le traitement qu'il fait, il faut que ça passe par lui pour agir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que lui, il prenne le médicament et il couche avec la femme et que c'est à travers lui, donc, ça peut se passer pour tester de la fertilité, pour tester de l'efficacité du produit, du médicament. Est-ce que vous croyez ça, vous? C'est encore une autre absurdité totale. Absurdité totale. OK? Donc, tout ça pour vous dire, questionnons-nous, posons-nous la question, répondez-moi ici dans le commentaire, si vous pensez que lorsqu'un homme et sa femme, lorsqu'ils se marient, un couple décide de s'unir pour la vie, est-ce que le fait d'avoir un enfant doit être systématique? Est-ce que un couple, si vous épousez votre femme, elle ne fait pas d'enfant, est-ce que vous allez vous séparer d'elle parce qu'elle n'a pas eu d'enfant? Faites-moi des commentaires. Et pour vous, c'est quoi le but d'un mariage? Est-ce que c'est de faire des enfants ou bien d'être heureux ensemble, vous deux? Faites-moi les commentaires parce que c'est un sujet chaud, et c'est un sujet qui nous touche tous. Moi-même qui parle, je ne suis pas sûre que j'ai ma petite idée, mais j'attends votre commentaire avant d'émettre ma propre idée parce que je suis sûre, je ne suis pas différente de tout le monde. Je veux dire, quand on se marie, on espère parce que l'enfant vient vous unir. On espère, on prie Dieu, parce que c'est Dieu qui décide. Il faut aussi qu'on se le dise aussi. Hein. On ne peut pas dire aujourd'hui, tu ne peux pas dire, je me suis mariée, demain je vais tomber enceinte. Qu'est-ce qui te laisse croire que tu vas tomber enceinte? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est la volonté de Dieu. Les femmes qui disent, oh, je suis féconde. Oh, moi quand je veux, je tombe toujours enceinte. Oh, moi j'ai pas de problème pour concevoir. Hein. Ce sont des histoires. Tu n'as pas d'histoire. Tu penses que tu n'as pas de problème, c'est parce que Dieu a voulu que tu l'aies. Parce que de la même façon que Dieu te fait concevoir, de la même façon tu peux ne pas les avoir, ces enfants-là. C'est pas toi qui décides de tomber enceinte, c'est Dieu qui décide que tu vas porter un enfant. Ok? C'est ça que je voudrais que les femmes se mettent dans la tête. Il n'y a pas d'histoire que, oh, je suis ceci, je suis cela, je suis féconde, j'ai pas de problème. Dans ma famille, tout le monde accouche. Ce sont des histoires, les filles. Ce sont des histoires. Tu pries Dieu pour en avoir. Tu pries Dieu parce que c'est Dieu qui décide. Alors, vous me faites des commentaires. Et là, c'était bien donc la fin pour notre fait divers qui se passe en Inde. Donc, on va voir qui va gagner. Hein, parce que les parents, est-ce que vous pensez que les parents de ce garçon vont gagner? De poursuivre ton enfant parce que depuis qu'il est marié, il n'a pas fait d'enfant. Est-ce que vous pensez que la famille qui porte plainte contre leur fils, est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner? J'ai ma propre idée. Faites-moi des commentaires et on se retrouve donc demain. Ciao.